Voilà. Les amis, depuis la semaine dernière, publié une petite vidéo. Et là, ce matin, j'ai voulu enregistrer pour continuer notre thème sur les dons spirituels. Et ce matin, comme vous voyez, je suis avec mes abbés. Là, ce matin, j'ai choisi un endroit idéal pour être inspiré, voilà, avec les abbés. Ils sont là, voilà. J'espère que vous allez bien et que la bonté de Dieu continue à être déversée sur nos vies. Voilà. Ce matin, comme je disais, on voulait continuer sur les dons spirituels et surtout ce matin parler de parler en langue. Parce que je pense qu'on a besoin de bien comprendre et d'être bien inspiré par rapport à parler en langue. Et j'avais déjà abordé ce sujet il y a quelques temps déjà. Et ce matin, je ne sais pas si je vais pouvoir l'expliquer dans cette vidéo, mais sinon, on aura besoin de revenir dans une prochaine vidéo pour expliquer plus en détail le parler en langue. Alors ce matin, sur la base de la parole de Dieu, il y a, comme on a dit la dernière fois, il y a deux sortes de parler en langue. Il y a le parler en langue, comme dit dans Corinthiens chapitre 13, verset 1er, que le parler en langue, c'est le parler de la langue des hommes, qui sort du mot grec dialectos, qui veut dire dialecte, le dialecte d'un peuple anglais, français, thaïsien, chinois, peu importe. Mais c'est un dialecte. Et le mot glossa, le parler la langue des anges, la langue qui parle. Et dans 1 Corinthiens, son introduction ce matin, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, vous pouvez aller le lire, on ne va pas le lire aujourd'hui. Donc on voit ici que le parler en langue est étroitement lié au baptême dans le Saint-Esprit. Étroitement lié, le parler en langue est étroitement lié au baptême dans le Saint-Esprit. Vous pouvez voir ça dans Actes chapitre 2, verset 2 à 4, mais aussi versets 11 et 12. Actes chapitre 2, versets 2 à 4 et le verset 11 et 12. Et donc on voit ici, donc, au début de Pentecôte, que le parler en langue était un signe que Dieu donne, et un peu plus tard, l'apôtre Paul, quelques années plus tard, en s'adressant à l'église de Corinthe, qui est pour nous aujourd'hui la Grèce, une partie de la Grèce, il dira qu'il y a deux sortes de parler en langue, comme j'ai dit tout à l'heure, en Corinthiens chapitre 13, verset 1, la langue des anges et la langue des hommes. Donc ça, c'est bien clair, il n'y a pas de confusion. Et un peu plus tard, dans le chapitre 14, verset 22, Paul dira que le parler en langue, le glossa, n'est pas le dialecte. C'est-à-dire que c'est un signe pour les incroyants. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 22. Le parler en langue est un signe pour les non-croyants, pour ceux qui sont non-croyants. Et Paul dira que c'est important que le parler en langue, que c'est un signe que Dieu donne pour les non-croyants. Alors la question qui m'a traversé l'esprit, c'était qu'est-ce que cela veut dire, un signe pour les incroyants? Comment le parler en langue, la langue de Dieu, le parler en langue? Il ne parle pas ici de dialectos dans ce passage-là, mais il parle de la langue glossa. La langue des anges est un signe pour les non-croyants. On va certainement revenir en détail dans une prochaine vidéo pour expliquer ça. Et aussi que, pas simplement un signe pour les incroyants, mais aussi une preuve d'une personne et une preuve qui est baptisée dans le Saint-Esprit. C'est important pour nous. C'est un signe remarquable. On peut dire remarquable, extraordinaire même, un phénomène spectaculaire donné au jour de Pentecôte. Vous savez, ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Donc, qui a été donné pour preuve que la personne a été baptisée dans le Saint-Esprit. Donc, on voit ici que le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue est donc complètement lié au baptême dans le Saint-Esprit. C'est important, parce que ça a été ce qui s'était passé avec les 120 croyants qui étaient
dans la chambre haute, mais aussi c'est passé que par la suite que ça va se reproduire à plusieurs fois dans la Bible. Hein. On va voir ça et ce matin on va essayer de voir deux petits exemples dans la Bible que nous allons aborder ce matin. Certainement qu'on ne va pas pouvoir terminer pour ne pas faire une vidéo trop longue, entre 10 et 15 minutes. Et on reviendra pour compléter dans une prochaine vidéo. Alors le matin, je voudrais voir deux exemples. Le premier exemple que nous allons essayer de comprendre ensemble et que cet esprit puisse nous aider, notre enseignant puisse nous aider à comprendre fondamentalement le parler en langue. On va prendre un exemple, le premier exemple qu'on va aborder aujourd'hui, peut-être dans une prochaine vidéo, un deuxième exemple, pour pouvoir être clair sur le parler en langue, qui est un signe pour les non-croyants, mais aussi une preuve que la personne a été baptisée dans le Saint-Esprit. Le premier exemple que je vais en parler ce matin, c'est l'exemple de Simon-Pierre, qui est envoyé vers Corneille. Corneille, un centurion romain, un homme pieux qui craint Dieu, et Dieu va envoyer un ange. Et ça, on peut trouver dans Actes chapitre 10 et le chapitre 11. Donc, je ne vais pas tout raconter l'histoire. Et si vous voulez voir l'histoire, lisez le chapitre 10 et le chapitre 11. Et donc, dans la 9e, la Bible dit, dans Actes chapitre 10, il dit ici que Corneille, un centurion, va avoir une apparition d'un ange. Un ange va venir et va lui dire d'amener des personnes à Jopé et faire venir vers lui un certain Simon-Pierre. Et celui-là qui il va lui dire tout ce qu'il doit faire concernant la vie éternelle, concernant le salut, tout ce qu'il va faire. Donc il va avoir cette vision-là. Et c'est important parce qu'il va envoyer ces personnes-là. Et le lendemain, la Bible dit, dans le chapitre 10, le lendemain, alors que Corneille va avoir cette vision, la Bible dit à la 9e heure, qui est nous l'équivalent de 15 heures de l'après-midi. Et le lendemain, à 11 heures, Pierre va se retrouver en haut sur le toit de sa maison pour prier. Et là, il va avoir une vision d'une nappe qui descend du ciel avec plein d'animaux dedans. Et Dieu, une voix qui va lui dire, tue Pierre, lève-toi, tue et mange. Et Pierre a dit, non, moi, il n'y a rien de souillé qui va rentrer dans ma bouche. Et 3 fois, la voix va répéter la même chose. Et là, Pierre va commencer à se poser des questions. Je pense que dans sa tête, il va avoir 3 fois. Certainement, il va se rappeler de 3 fois, il a renié le Seigneur. Et voilà que 3 hommes, il dit que 3 hommes frappent à sa porte et lui demandent de les suivre. Et là, l'Esprit Saint intervient et ordonne à Pierre de suivre ces personnes-là qui vont donc arriver dans le chapitre 1, va arriver chez Corneille. Et Corneille va tout lui expliquer sur ce qui s'est passé, il a vu l'ange, tout cela. Je ne vais pas venir en détail dans l'histoire, je vous invite à lire le passage dans Actes chapitre 10 et le chapitre 11. Mais tout ce que je voulais que nous retenions, c'est au verset 44 et 46, le chapitre 10, versets 44 et 46. Je pense qu'on sait bien qu'on puisse lire ce passage. Et nous allons comprendre que ces personnes, ce sont des païens, ce sont des personnes qui ne sont pas sauvées, hein, qui sont à la recherche de la vie éternelle. Et là, dans Actes chapitre 10, verset 44 et à 46, voici, chapitre 10. Voilà, chapitre 10, verset 44-46. Chapitre 10, verset 44 à 46. Aussi, dans ma version, il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 45, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et exalter Dieu ou glorifier Dieu. Voilà, donc le Saint-Esprit est descendu sur ces personnes, non pas parce qu'on a provoqué, mais Pierre était en train de témoigner de Christ, était en train de parler de Christ, et dans son témoignage, pendant qu'il parlait,
le Saint-Esprit est descendu. C'était pas quelque chose de provoqué. C'était pas quelque chose mais c'était quelque chose qui est lié avec le témoignage. Le Saint-Esprit est descendu sur toutes les personnes qui écoutaient la parole. Il se mit à parler en langue. La langue ici, c'est pas le dialecte, c'est le mot glossa. Et furent tous parlés. Et dans le chapitre 11, lorsque les chrétiens de Jérusalem, enfin, pas parler des chrétiens, mais les croyants incirconcis, et lorsqu'ils ont entendu que cet esprit a été déversé sur les païens à Joppé, et lorsque Pierre va rentrer en Jérusalem, ils vont faire des reproches à Pierre dans le chapitre 11, verset 1er. Et là, Pierre va expliquer tout ce qui s'est passé. La rencontre va expliquer tout ce qui s'est passé, comme je l'ai dit tantôt. Et ce qu'on va garder dans cette discussion, c'est le verset 15 au verset 18. Verset 15 au verset 18 du chapitre 11, et on va lire ensemble. Le chapitre 11, verset 15 à 18. Dans ma version, voici ce qui est écrit. Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme il avait fait au commencement sur nous. Et là, Pierre est en train de dire à ceux qui sont convertis, ces personnes, le Saint-Esprit est descendu. Pendant que je parlais, le Saint-Esprit est descendu sur ces personnes, comme il est descendu sur nous à l'époque, il est en train de parler de la Pentecôte. Lorsque cet esprit est descendu, ils ont tous parlé en langue. Et cet esprit est descendu, verset 15, lorsque je me mis à parler, cet esprit est descendu sur eux comme il l'avait fait au commencement sur nous. Alors je me souviens de cette parole, le Seigneur Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 17, or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous. Dieu a fait le même don qu'à nous, un don identique à nous. C'est important parce que c'est le même don qui a été déversé à jour de Pentecôte, qui a été déversé sur ces personnes. C'est le mot en grec ten isen dorian. Donc, ten isen dorian, le même don, les dons identiques, la même chose, qui a été déversé. Bien aimé. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais le même don qui a été déversé au jour de Pentecôte a été déversé sur ces païens qui ont parlé en langue. Ils n'étaient pas encore. Et là, Dieu, et là, apôtre Pierre, il dira, il a été déversé sur eux. Après avoir glorifié, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui a été provoqué. On ne peut pas provoquer le baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu, Christ qui baptise comme il l'entend. Bien aimé, je vais revenir sur le deuxième exemple dans une prochaine vidéo. Je vous salue, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Bon, ça va. Voilà, je vous aime et prenez bien soin de vous. À la prochaine.